Amen. Merci beaucoup, Pasteur Chanceline. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? C'est une femme forte et une femme de bien, et Dieu l'utilise puissamment. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je suis moi-même un témoin oculaire de ce que Dieu fait avec elle et que Dieu continue à la oindre davantage. Merci à mon frère Alain qui est passé chanter pour la gloire de Dieu et nous avons tous aimé. Alléluia. Et vous avez vu aussi son professionnalisme au piano, c'est son don. Que Dieu continue à vous arroser, à vous oindre davantage au nom de Jésus. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire chapitre 10 de Luc. J'espère que tout le monde a sa Bible. Nous sommes en Luc chapitre 10, le verset 30 au verset 37. Le verset 30 au verset 37. La Bible dit ceci. On est tous debout. Même si nous lisons ensemble, ce n'est pas mal. 1, 2, 3. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un sacrificateur samaritain fut tenu de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Parole de l'Éternel. Père éternel, nous voulons recevoir cet évangile ce matin du bon samaritain. Ouvre notre entendement et que le cœur soit préparé à recevoir cette semence au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le message de ce matin, vous connaissez déjà cette parabole, il s'agit du bon samaritain. Il y a ici à remercier le pasteur Adonis, Papa Edmond et moi-même, parce que le mardi, ça a été une grande bénédiction avec la jeunesse. En tout cas, tout celui qui a été présent le mardi, il a béni le Seigneur. Et nous avons passé des moments très bons dans la présence de Dieu. Et pour ce mardi, il nous sera difficile de nous réunir, comme vous le savez. Nous allons observer tous à la maison et nous allons prier le Seigneur et on va continuer à prier pour le pays. Amen. Afin que les élections se passent bien par la grâce de Dieu. Et donc ce mardi, nous ne serons pas ici. Mais le mardi prochain, nous allons poursuivre, ça sera le 13 et le 12 plutôt. Et cette fois-là, nous allons recueillir des idées différentes sur le business. Donc, les idées différentes d'initiatives
dans le domaine du business. Et là, même si vous n'êtes pas jeune, mais je sais que vous êtes toujours jeune, en Christ, nous avons la vie. Dieu est en train de bénir cette église et de nous épanouir, mais nous n'allons pas aussi oublier l'aspect développement. La plupart d'entre nous sont commerçants aussi dans cette ville et beaucoup de choses transitent par ici. Et donc le mardi, ça sera un temps de réunir toutes les belles idées de développement ou créativité que vous avez et nous allons le mettre ensemble et les présenter devant Dieu et commencer à les imprimer 2026. Nous voulons par ailleurs, parce que notre visée est d'arriver à créer une agence. Parce que vous avez une agence, beaucoup de jeunes d'entre nous et parmi nous, je l'ai dit encore autrefois, l'Église, c'est aussi un canal par lequel nous pouvons nous connecter. Vous avez un frère qui est là, vous avez par exemple une opportunité, tu peux le connecter. Il y a plein de talents au milieu de nous ici. Plein de talents. J'ai moi-même observé, j'ai analysé et ce sont de beaux et de bons frères et de belles et de bonnes sœurs. Donc, n'hésitez pas si vous êtes quelque part et qu'il y a vacances, connectez ceux qui sont avec nous ici et ça sera une grande bénédiction. Alors, je le répète que ce mardi 12, nous serons ici pour ceux qui seront là et nous allons... Ok. Est-ce que il y a ce véhicule au milieu de nous, T617, T617 EMX, EMX. Si c'est le vôtre, s'il vous plaît, vous pouvez déplacer parce qu'il y a urgence là dehors. Et donc, nous avions parlé sur la solidarité. Ensemble, nous pouvons défier le diable. Ensemble, nous pouvons arriver à faire de grandes choses pour le développement. Si on se met à 4, on se met à 10, on se met à 15, je vous dis que même les défis de la pauvreté, nous pouvons les renverser. Les Indiens le font. Et si vous voyez au 5e niveau, il y a l'église des Indiens. Allez le regarder, ce qu'ils font. Parce que le pasteur lui-même, d'abord, il a le don du business. Il m'a appelé à aller prier pour son douka, son shop. Et nous sommes allés avec pasteur Chanceline. Nous avons béni, il a un grand shop. Et quand tu le vois ici, il vient souvent en moto. Il n'a même pas besoin de voiture parce qu'il a un rampe. Pourquoi? Parce que ce frère l'ont boosté. Ils ont mis ensemble ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, ils amènent le truc en provenance de l'Inde et de la Chine. Alors, toute l'Église, ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas mal si nous faisons aussi les affaires pour booster nos bien-aimés. Amen. Est-ce que faire les affaires, c'est un péché? Mais ouais, tous les jours, nous parlons du Saint-Esprit. Mais en 2 minutes, je vous exhorte, le mardi 12, ne restez pas à la maison. Dieu t'a béni. Ne voyez pas d'abord l'argent. C'est l'idée qui amène l'argent. Dieu nous a béni de beaucoup d'idées ici. Amenons et mettons-les ensemble. Et nous allons prier pour toutes ces idées. Et nous allons sélectionner celles qui seront pratiques. Et nous allons lancer 2026. Et Dieu nous a bénis ici à des différentes personnalités. Nous aurons toujours à percer partout. En termes de documents, en termes de tout, pour que nous puissions avancer. Alors ici, il y a le frère David. C'est un frère bien, qui a peut-être aussi précédé beaucoup de gens ici à Dar es Salaam. Il connaît beaucoup de trous. Il connaît comment utiliser la Chine. Il a beaucoup de trous en Chine. Eh bien, lui aussi, il va nous aider avec des idées, avec des stratégies et des techniques. Et nous allons prier pour ça. Maman Patience est au milieu de nous. C'est une sœur bien qui a aussi fait plusieurs fois la Chine et elle connaît aussi beaucoup de trous. Donc ensemble, vous pouvez commencer
c'est pas moi. Moi, laissez-moi les âmes. Est-ce qu'on est d'accord? Laissez-moi les âmes. Laissez-moi les cas de prier pour les gens. Mais vous, tu as besoin aussi de te marier. Moi, pour me marier, c'était dans le bus à Nairobi. J'avais rien. J'ai déjà fait un témoignage ici. Dans ce monde ici, quand tu pries, sois aussi vigilant et sois à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que tout peut arriver. J'étais assis avec un musulman avec le pantalon court comme ça. Ils sont un peu très radicaux. Alors, en étant assis avec cet homme, on l'a appelé. Tu vois, on dirait qu'il voulait me faire montrer ce qu'il avait, je ne sais pas. J'étais aussi curieux. Quand on l'a appelé, il était en train de causer au téléphone, mais un téléphone à main. Donc, comme une montre. Quand ça sortait là, et j'étais curieux, je vais écouter. Et à la fin, je lui ai posé la question, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est un téléphone. Elle dit, j'ai beaucoup de trucs comme ça. J'ai des big téléphones, j'ai des big caméras. J'ai dit, chez toi, c'est où? On ne se connaissait pas. C'est avec cet homme-là qu'une porte s'est ouverte dans un pays étranger. Il m'a amené jusque chez lui. J'ai vu des trucs qu'il avait. Il avait des scanners, il avait des machines terribles. Et il m'a fait confiance. Je n'avais aucun écouteur. Mais j'avais le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a vu de ce qui était dans sa main. Et je suis parti vite à Bukavu. Il m'a fait confiance. C'est pourquoi nous allons nous rencontrer ici. On va nous faire confiance. Mais ne trahissez pas. Parce qu'il y aura des contrats. Pasteur André, tu as dit ça, non? Il y aura des contrats, des tests juridiques. Donc quand on t'envoie en Chine, maintenant toi c'est pour ta famille. C'est le conteneur des frères de l'église. Toi tu l'amènes à une autre destination, nos frères. Soyons comme les musulmans. Ils travaillent ensemble dans la crédibilité, dans la transparence. Amen. Parce que des petits là, ça va commencer à rester à l'église et l'église va acheter le piano que je vis ici. Ça c'est PSR SX 700. Tu as vu même le son. L'autre là, je l'ai acheté depuis 2010. Il a perdu le son. Donc en Chine, le truc ici, on peut déjà nous amener à moins cher. S'il y a un bien-aimé qui est là, on te recommande, tu pars. Non, il ne faut pas prendre les conteneurs et ça part maintenant dans une ville qui commence avec M. Dans une ville qui commence avec L. Non. Et je suis arrivé là, excusez-moi, dans la ville qui commence avec B, à Bukavu là. J'ai vendu une machine à $2500. Je vendis une autre à 1500. Maintenant, les montres là, à téléphone. Waouh. Terriblement, je dis que je vais. Tu vois, il ne faut pas parler avec le Saint-Esprit seulement. La poche était déjà bien. J'ai dit, je vais te marier avant la fin de cette année. Et Dieu s'est manifesté. C'est pas ça, maman Chasseline. Et je suis allé chez elle, j'ai donné toute la dot là. Il y a quelqu'un ici, tu es en train de rêver à mener la dot. Et le temps continue à passer. Sois toujours connecté à quelqu'un. Sois connecté à celui qui est quand même éveillé dans le monde des affaires. Et ça peut faciliter les choses. Au lieu de te placer quelque part 48 heures sur 48 heures de prière, et tu sors, il n'y a rien. Tu pries, mais sois aussi connecté. Amen. Aujourd'hui, il y a les trucs qu'on appelle les kinkulimba. Je ne sais pas en français. Les michezo, les jeux. Hein? Les stournes. Les stournes. Hey! Merci beaucoup, c'est ma première fois d'écouter. Docteur Béni, tu connais ça? Les stournes. Jouez les stournes, là, ça va vous aider. Hein? Ristourne. R, hein? Ristourne. Amen. Il faut jouer. Il y a quelqu'un qui dit, mais il serait déjà la cette fille commence avec K. Je veux te parler avant de partir. Il faut jouer ça. Maintenant, le problème, si c'est ton tour de sortir l'argent, tu ne sors pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais les païens jouent et ils respectent. Il ne faut pas jouer ce qui va dépasser ton niveau de quoi.
de revenus. Joue petit à petit. 2000 par jour, tu sauras. Ne mange pas tout. Les Blancs que vous voyez venir à Dar es Salaam ici, ils sont en train de nous terroriser, ils n'ont rien. Ils vivent par des épargnes. Ils font des épargnes une année, 2 ans. Maintenant, ils viennent ici avec des petites culottes. Oh, Kilimanjaro, tout. Tu peux aussi le faire. C'est les épargnes. Et la discipline financière. Petit, peu. Il faut mettre à côté. Tu joues aussi les jeux là. Toi, tu veux pilau à tout moment, chips à tout moment. Attention, mon frère. Nous devons entrer en 2006 avec un autre niveau. Amen. Comme ça, si on appelle les bonnes offrandes, on n'a pas de 1000 francs, 1000 francs, 2000. Non. Nous refusons ça au nom de Jésus. Dieu doit te bénir. Mais la bénédiction de Dieu, ça doit aussi passer par des connexions. Si on commence à jouer les ristournes là ici, tu risques encore de nous trahir. Or, moi, je peux respecter. Moi aussi, je vais veiller là-dessus. Si 5 000, je sors mes 5 000. Maintenant, après 3 mois, j'ai au moins 10 millions. Est-ce que c'est peu? Tu peux faire un petit projet. 2026, dans cette église, il n'y aura plus de pauvres dans le nom de Jésus. On priera pour que Dieu te donne la bonne santé et on priera pour que les portes s'ouvrent. On priera que Dieu te donne la sagesse dans les affaires. On priera pour que Dieu te donne des techniques et des stratégies, puisque l'argent, ça se trouve quelque part ici, mais il faut ouvrir l'intelligence. Je suis d'accord avec vous. Que Dieu vous bénisse. Retournons dans le message. Alors, ce matin, notre message, il s'agit du bon samaritain. Le bon samaritain peut être au milieu de nous, peut être au travail, peut être partout. Mais les croiser, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui peut placer les hommes sur ton chemin. C'est Dieu qui peut élever un homme ange. Comme ce musulman que j'avais croisé dans le bus, pour moi, je l'appelle jusqu'aujourd'hui un bon samaritain, parce que grâce à cet homme incirconcis, Dieu avait changé ma situation. Alors qu'à Nairobi, j'étais avec des bishops, j'étais avec beaucoup de gens qui ne pouvaient pas sortir quoi que ce soit. Mais cet homme-là, comme j'étais aussi courageux, et cela avait aidé ma vie quelque part, et j'ai quand même donné la dot, et j'ai continué avec autre chose, et depuis lors, Dieu continue à nous faire du bien. Je ne m'appuie pas sur un homme, je ne me fie pas aux hommes ni aux apparences. C'est ça, moi. Dieu m'a fait déjà passer partout. J'ai rencontré des personnalités. Moi, j'aime garder mon humilité et ma pureté et ma foi en Dieu. Si tu entres à l'église, tes yeux regardent tel ou tel autre, tu es venu perdre ton temps. Viens à l'église, regarde à Jésus qui est le premier bon samaritain qui peut changer ta vie même dans ses cultes. Mais ne viens pas à l'église faire le martyr. Ne viens pas à l'église te faire passer comme une victime. Dis que tel va m'aider. Oh, tel c'est tel autre. Non. Viens à l'église avec la foi de sortir avec un miracle. Viens à l'église de sortir avec quelque chose de spirituel qui va maintenant attirer le charnel dans votre vie. La Bible nous dit que cet homme est tombé comment sur le sol, sur sa route, son chemin de voyage. La Bible dit qu'il a croisé de mauvaises personnes, de méchants, et de brigands, qui l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait, qui l'ont tabassé, lui ont fait de mauvaises choses. Et ce monsieur est tombé et il saignait. Il était défiguré par les coups qu'il avait reçus. C'est pas ces gens, ils ont utilisé des bâtons, ils ont utilisé à peu près, ici chez vous, vous ne connaissez pas les koulouna, dans un certain pays, on appelle des brigands comme ça des koulouna. Parce que si tu les croises, ils n'ont pas pitié de toi. C'est comme ça, ces messieurs se retrouvaient par terre, il n'est plus parti ou arrivé à sa destination, parce qu'à mi-chemin, il a rencontré des mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes ont voulu les tuer. Mais heureusement, la grâce de Dieu, il n'est pas mort, il est resté demi-mort. Il est tombé dans l'évanouissement. Et ils sont partis, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre.
Mais comme par hasard, un pasteur comme moi, je suis passé par là, mais je fais semblant. Je vis qu'un homme était là et le sang était en train de jaillir, de couler. Mais je regardais outre. Un sacrificateur, c'est un homme loin, c'est un homme de prière. C'est un homme qui travaille dans les sacerdoces. C'est un homme que Dieu a mis à part. Mais, emporté par l'esprit religieux, il a pensé que non, ça c'était pas son affaire. Son affaire, c'est venir prêcher ici. Ce que je vous ai dit, que le mardi, on doit se retrouver. À part la prédication, il y a aussi autre chose qui touche à la vie sociale. Donc, à part ce que nous faisons, il y a aussi notre vie, qui est la vie des relations, la vie conjugale, la vie des études, tout ça. Il y en a plein. Maintenant, le sacrificateur n'a pas voulu s'arrêter même un instant et savoir c'est quoi. Parce qu'il était seul et il a vu un homme par terre, rempli de sang. Et il est parti. Dommage, un autre chantre, lévite, serviteur de l'église, qui parle en langue, baptisé en eau profonde, converti il y a longtemps. C'est un homme de bien à l'église. Mais là dehors, ce n'est plus un homme de bien. Là dehors, tout ce qui l'intéresse, non, il n'est pas là. Alors lui aussi, il est passé par là, il a vu le monsieur rempli de sang et qui respirait. C'est comme je venais de suivre une nouvelle ici en Tanzanie. Il y a quelqu'un qui a ressuscité maintenant 6 fois. Sa maison calcinée, tout calciné. Il est mort, on vient, il est presque partout là, avec des blessures, des brûlures terribles. Il est mort. On l'amène à la mort et puis 3 jours, il retourne. Un autre jour, la fièvre, il est mort à l'hôpital. On enlève tout. On l'amène encore à la mort. 2 jours après, il revient. 3e fois, on le met dans les cercueils, on part l'enterrer. Il tape le pied, tout, on ouvre, tout le monde a fui. Il revient encore. Jusqu'à la 6e fois, non, les gens disent, non, toi tu n'es plus un être humain, tu dois rester dans ton coin. Tout le village s'est séparé de cet homme-là. Ah, c'est compliqué, il y a des choses terribles dans ce monde. Hein? Amen. Et finalement, c'est un immortel. Je ne sais pas quel Covid, ça va encore venir, mais il va encore surmonter. Que Dieu le bénisse. Alors, le Lévite est passé par là. Le Lévite aussi, il a fait semblant. Frère, un bon Samaritain ne peut pas faire semblant lorsque son ami est dans la souffrance. Un bon Samaritain ne peut pas être hypocrite. Un bon Samaritain est celui aussi qui regarde à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les besoins? Ce que tu as, tu peux aussi partager avec les autres. C'est ça un bon Samaritain. Un bon Samaritain, c'est quelqu'un qui peut aussi donner sa vie pour les autres. Il ne regarde pas le mal des gens. Il ne regarde pas combien les hommes sont méchants. Ils peuvent trahir, ils peuvent décevoir. Mais un bon Samaritain, son amour avale tout ça. Il continue à faire le bien malgré que les hommes ne disent pas merci. Moi, je me souviens, ici, combien de gens j'ai payé le billet pour eux. Ils sont venus, on dirait que moi je suis l'ambassade. Je ne suis pas l'ambassade. Il dit que là-bas, il y a l'église des Congolais. Il dit que ici, ce n'est pas l'église des Congolais. Mais tu l'entends, et des menteurs, et des trompeurs, ils viennent. Mais un bon Samaritain, tu les entends. Tu les écoutes d'abord. Mais il y a quand même quelques-uns, jusqu'aujourd'hui, ils m'appellent et ils nous ont remerciés. Mais il y a aussi des farceurs. Quelqu'un peut être farceur, c'est son problème. Si tu as quelque chose et que tu peux aider, faites-le au nom de l'Éternel. Tu auras toujours quelqu'un souffrant, qui saigne dans le cœur. Il est peut-être au milieu de nous. Il dit Amen comme toi, mais son Amen ne sort pas comme le tien. Je vous ai dit dans cette église, la grande église maintenant, on était avec un garçon qui étudiait. Regarde seulement dehors, combien de véhicules là dehors. Mais le bien-aimé était là. Et chaque dimanche, lorsque le visionnaire de cette église était encore en vie, on mangeait tous. Et nous, les pasteurs, nous étions vraiment encadrés. Donc après culte comme ça, nous allons là.
il y a une salle qui était déjà bien préparée pour nous. Nous mangeons du poulet et tout consort. Mais le frère là attendait que les riz et les haricots qui vont rester, il va collecter cela et mettre dans une marmite et commencer à chauffer pour manger chaque jour, toute la semaine, jusqu'à dimanche encore. C'est la nourriture qu'on devait donner aux chats, tout, mais lui il prenait ça. Personne ne savait. Et comme nous avons le slogan, ah Dieu t'aime, Boanaye soit suffi. Mais dans le Boanaye soit suffi, que Dieu soit loué, que Jésus soit loué. Il y a des gens comme celui-ci qui est par terre, qui n'a rien, il n'a plus d'avenir. Parce que les gens sont venus dans sa vie et lui ont tout emporté, tout pris. Alors le bien-aimé était là. Je vous ai dit encore ce témoignage. Mais il a enduré avec son Dieu. Frère, même si les gens aussi ne te regardent pas, ce n'est pas aussi une raison de partir, parce que tu n'es pas fini pour les gens. Il y a quand même un bon samaritain pour toi. Conserve ta foi. L'oncle de mon père, n'est-ce pas, il mangeait aussi les noix de coco tous les jours. Et après, il est devenu ministre dans ces pays-là. Il a oublié. Il y a des gens qui sont en train de galérer, qui mangent n'importe quoi, mais qui supportent parce qu'ils ont une vision. Si tu as une vision, tu ne peux pas abandonner. Si tu as une vision, tu n'es pas ici pour quelqu'un. Tu as une vision, tu es là pour prier. Et ta manière de prier, ça doit correspondre avec ce qu'il y a dans ton esprit, dans ton cœur. Parce que le niveau de ta souffrance n'est pas égal au niveau de la souffrance de l'autre. Donc, dans la présence de Dieu, ne fais pas semblant. Ne montre pas à Jésus que non, je n'ai rien que je peux chercher de toi. Non, tu n'es pas encore arrivé. Tu as toujours besoin de ces bons samaritains. Combien de gens dans les églises, ils se font passer comme s'ils sont arrivés. Ils se font passer comme eux. Lui, il n'a pas besoin de cette prière, il n'a pas besoin de l'attendre, il n'a pas besoin de louer. Non, c'est faux, c'est hypocrite. Jésus a dit, il n'y a que des malades qui ont besoin de qui? Du médecin. Mais quelqu'un qui est en bon état, il n'a pas besoin de médecin. Mais est-ce que toi, tu n'as pas réellement besoin de médecin qui est Jésus? Tu en as besoin. Alors quand tu es à l'église, montre que tu es là. Montre l'humilité à Jésus, que tu es venu pour que Jésus te touche. Ne montre pas une attitude à Jésus comme si tu n'as pas besoin que Jésus t'aide. Parce que les choses risquent d'être compliquées. Cet homme en voyage, sans savoir, sans planifier, que quelque chose allait surgir. Tout à coup, quelque chose est venu brutalement. Il a rencontré de mauvais gens. Donc tout peut arriver dans la vie. Un riche qui devient pauvre. Un riche qui se retrouve au rez-de-chaussée. Il y a des gens qui ont piqué des crises parce que tous leurs biens ont été pris et ils sont morts. On a démoli sa maison, il est mort. Les hommes qui sont attachés à l'argent, au bien matériel, ne vont pas avec Dieu. Sois attaché au Saint-Esprit, à Jésus. Les biens matériels peuvent venir et partir. Et Dieu qui a ouvert la porte pour cela, il peut encore ouvrir une autre porte. Ça peut encore revenir. Reste attaché à l'essentiel. Et lorsque tu viens à l'église, viens avec le cœur de la femme qui perdait le sang. C'est toi qui connais la douleur que tu portes. C'est toi qui connais quelle maladie qui te dérange. C'est toi qui connais l'état de votre famille et de votre maison. Et en venant ici, ne fais pas semblant. S'il faut prier, prie réellement. Car on ne sait toujours pas. Tu peux être en bon état maintenant là. Maintenant là. Hier, maman, pasteur m'a dit une histoire qui m'a beaucoup choqué. Il m'a dit une femme, jolie dame, était seulement bien, n'est pas tombée malade. C'était un témoignage de sa vie entre les mamans ici. En entrant dans la chambre, elle est tombée, elle est partie. Elle n'est pas malade. C'est pas que quelqu'un lui a fait du mal, mais en entrant seulement dans la chambre, elle s'était baille. Et nous pensons que la mort vient toujours par la maladie, par l'accident, l'empoisonnement, autre chose. Mais la mort peut frapper à tout moment. L'essentiel, c'est tu es en Jésus. C'est l'enlèvement principal là. On attend l'autre de tout le monde, mais l'enlèvement véritable, c'est d'abord la mort. Est-ce que tu es préparé? Regarde cet homme, il allait vers Jéricho. Mais il ne savait pas qu'il n'allait pas arriver. Ma prière est que tu y arrives jusqu'à la fin.
de cette année. Ma prière est que tu y arrives jusqu'à la fin encore de l'année prochaine. Ma prière est que tu continues à être en vie. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'épargne de tous les brigands. Les brigands peuvent être des démons. Les brigands peuvent être quelqu'un en qui tu places la confiance, mais il est un méchant. Quelqu'un m'a dit à Nairobi, ne fais jamais confiance jusqu'à 50%. Parce que les hommes sont toujours prêts à trahir, même en gens. Jésus a dit, je connais leur cœur. Je les connais. Et là, il élève le discernement des esprits. Parce que c'est un scanner qui connaît les cœurs des humains. Lorsque tu as le scanner, tu connais le tempérament, tu sais, tu dis avec ce discernement, parce que par rapport à la parole de Dieu, tu sauras tel est comme ceci, tel autre est comme cela. Donc, comme on est là, c'est avec les scanners que tu peux connaître, celui-ci est comme ça. Et comment vivre avec lui. Un bien-aimé ici m'a suivi, on en a parlé avec lui. Il m'a dit comment son ami qui l'a beaucoup aidé. C'est cet ami-là qui, quand lui avait des problèmes, est parti au pays. L'ami est resté le trahir ici. Il causait des problèmes. Alors que c'est un homme encore jeune que lui, il lui a beaucoup aidé. Frère, aujourd'hui, à part Jésus, tu seras aussi le bon samaritain. Tu ne vas pas trahir quelqu'un, mais tu vas aider quelqu'un. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen fort. Tu ne trahiras jamais quelqu'un, mais c'est toi qui vas secourir. Tu seras un secouriste. Tu vas relever les vies ou les gens qui sont par terre, qui n'arrivent pas à dormir, quelqu'un par terre. On a tout pris. Il vient à l'église, mais il est par terre. Il vient à l'église, mais il saigne. Il vient à l'église, mais sa vie est amère. On a dit ici de Naomi, lorsqu'elle est revenue, il a dit aux femmes de Bethléem, ne m'appelez plus encore Naomi, qui veut dire douceur ou douce, mais appelez-moi Mara. Ça veut dire quoi? Amertume. Parce qu'il y a au moins une succession des événements. J'ai perdu mon mari, ensuite c'est mon fils, ensuite encore c'est mon fils. C'est comme le bien-aimé ici à l'église, on était dans son deuil. Sa femme, on a mis son cadavre ici. Quand ils sont partis enterrer, pendant qu'ils sont encore au cimetière, le téléphone entre. Il dit que ton papa vient aussi de mourir. Donc on finit, et c'est parmi les gens qui soutiennent beaucoup cette église. Je le connais vraiment personnellement. Et souvent je le vois avec sa voiture ici. Il a des millions. Mais il monte, il y a des chambres de prière. Quand tu as un problème, tu montes là, deuxième niveau, troisième niveau. Là, il y a vraiment des chambres de prière que l'homme de Dieu avait construites. Il part souvent se cacher là. Mais regarde ce qui est arrivé. Et je dis que nous lions le pleur dans ta vie. Parce qu'il y a des familles, ils sont perdus, ils pleurent encore. Non. Que ta famille ne pleure pas au nom de Jésus. Si vous avez eu à pleurer, c'est hier avant-hier, pas aujourd'hui. Oh, par la parole de Dieu, je me tiens debout et je condamne l'esprit de pleurs. Vous n'allez plus peur de quelqu'un. Tu vas enterrer ton papa rassasié des jours et des années. Je l'ai toujours dit parce que je suis fier de vous qui avez des parents. Bon, mon père est parti, c'est tout. J'ai toujours que, donc pour ne pas dire, papa et moi, il comprend déjà. Pour ne pas dire trop. Quand je vois ses parents, je dis, ah mon gars, c'est ça, le destin. C'est ça le destin. Mon père était magistrat, on était fiers d'être des enfants des magistrats. Mais la mort, je ne sais pas, elle était venue d'où. Vous dormez avec quelqu'un et à 5 heures, il est parti. Alors on était un peu orgueilleux, le voisin, on ne se saluait pas. C'est le problème de ne pas saluer les gens. Frère, même si tu es arrivé quelque part, tu as toujours besoin de quelqu'un. Parce que tout grand arbre, avant il est devenu grand, il était d'abord petit, il était d'abord un grain. C'est ça. Depuis ce jour-là, quand mon frère m'a appelé, il dit qu'on a le corps de papa, mais comment l'amener à la mort? Parce qu'on ne sait pas. Les voisins nous regardent avec les yeux. Et ils ont dit, les voisins sont fâchés parce que nous ne les saluons jamais. Même quand eux nous saluent, nous faisons semblant.
voir quelqu'un entrer à l'église, l'église n'est pas encore debout, il est parti. Même la main, frère, la main, tu as de l'eau dans la main, c'est quoi? Salut quelqu'un! Ils ont pris leur corps de papa, le corps, le cadavre, sans vie. Et les femmes ont aidé mes soeurs pour faire entrer papa dans les véhicules. C'est comme ça à la mort. Depuis lors. Deuxième jour, maintenant les voisins sont venus. Depuis ce jour-là. Ah, voisin, vous allez bien? Ah, voisin! Ah, voisin! Lorsque quelque chose n'est pas encore arrivé, tu vas toujours être comme ça. Même quand tu es devant Jésus, bon, ils peuvent chanter, hein, c'est eux qui ont besoin de chanter, d'adorer. Mais moi, je suis satisfait. Tu n'es pas encore arrivé. Même ceux qui ont 100 vies là, ils ont des jets. Oui, depuis il y a des protocoles, ce sont les gens qui ont des jets. Qui ont des stations de pétrole. Mais ce sont ceux-là qui nettoient les toilettes. Parce qu'à l'église, ce que tu négliges là, c'est ça les secrets par lesquels Dieu fait beaucoup de choses. Ici, il n'y a que Jésus qui est grand. Lorsque Naomi a perdu ça, lui-même, personne ne lui a demandé de dire. Il a dit, je suis marre à partir d'aujourd'hui. Parce que l'amertume m'a croisé. La douleur m'a affronté. Je suis dans les liens de la douleur. Lorsque Satan a demandé à Dieu en Job chapitre 2, à partir de 6, 7, 8, vous allez comprendre, jusqu'à 13, ses amis sont venus pendant 7 jours, ils regardaient à Job, alors qu'il était en bonne santé. Mais ils ont vu comment son corps a changé. Comment Job est devenu méconnaissable. Ils ont pleuré. Et le corps ici, c'est terrible. On te dit que non, l'opération c'est $20,000. Même si tu es riche, 8 mois en Inde. Et là-bas, on dirait que quand vous avez votre malade, on ne vous permet pas de dormir avec votre malade dans la chambre. Tu dois être à l'hôtel. Maintenant, calcule la chambre par jour en Inde. Si tu n'as pas pour toi Jésus. Merci frère Jérémie quand on fait seulement. Ici, même si on ne comprend pas pourquoi on fait ça, mais on fait seulement. On fait pour Jésus. Tout encore, on ne comprend pas, mais si c'est pour Jésus, on le fait. Tout encore. Parce qu'il y a des moments où le brigand peut venir. Où tu essayes même de soulever le bras. C'est compliqué. Tu dis, mon bras était bien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Même si le corps commence à compliquer ici. Donc quand on dit tourne. Donc ça veut dire que tu as la bonne santé, tourne aussi. Même s'il y a la maladie, ça meurt, ça disparaît. Amen. Amen. Allez-y dans les stades voir comment les gens dansent là-bas. Yo, Barcelone, yo. Même dans une ville qui commence avec un cas, je suis fâché. Je dis, mais c'est quoi cette maladie? Je n'aime pas ça. Aujourd'hui, il y a quel match? On va gagner. Vous êtes qui? Et ils sont, c'est pas moi, espagnol. Mais nous sommes, comment? La lettre qui commence, c'est pas comment? Ah non, c'est pas c'est. C'est partout! J de quoi? Mais c'est seulement ici qu'on veut faire semblant, qu'on veut être hypocrite. À partir d'aujourd'hui, je prie cela au nom de Jésus. Tu entreras ici, tu dormiras par terre. Tu entreras ici, tu seras à genoux. Tu entreras ici, tu vas sauter. Parce que tu es un bon samaritain. Montre-lui qu'il a porté tes douleurs. Montre-lui que c'est lui qui fait sur toi. Psaume 127 qu'on nous a donné. Il veille sur ta maison, sur tes enfants, pour que le mal ne vienne pas frapper tes enfants. Pour que tu ne dises pas aux gens qui vont appelez-moi douleur, appelez-moi Mara. Non. Il y a un bon samaritain. Il peut prévenir le mal. Il peut prévenir le mal pour qu'il n'y ait pas une grande douleur. Que Dieu te bénisse. Je ne serai pas aller loin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je te laisse toi-même aller méditer. On peut se tenir debout.